Soyez les bienvenus dans le Business Club de France des entrepreneurs. Une émission exceptionnelle aujourd'hui. Vous le savez, les conditions de production pour les équipes de nos télévisions et radios locales partenaires sont compliquées en ce moment. Et vous vivez tous, nous vivons une période compliquée avec ces consignes de confinement. Mais pour nos TPE, PME dans nos territoires, de nombreuses questions se posent, beaucoup d'interrogations, voire de stress, car il s'agit, dans bien des cas, d'une question de survie pour les entreprises. Pour parler de tout cela, Michel Picot est avec nous. Bonjour Michel. Bonjour Fabrice Schlosser, bonjour à toutes et à tous et encore un grand merci aux moyens techniques de Canal 32 qui nous permettent de réaliser cette émission spéciale. Bravo également à toutes les équipes des télévisions locales qui sont sur le terrain en ce moment. Elles jouent un rôle crucial et sociétal auprès des populations. Elles créent des liens, encore bravo. Un petit mot également pour nos auditeurs sur les web radios ou encore les radios FM partenaires. Vous allez peut-être constater quelques différences au niveau du son, mais vous avez pu le constater, nous ne sommes pas tous dans le même studio et vous comprenez bien pourquoi. Alors oui, Fabrice, effectivement, aujourd'hui, nous allons vous proposer une émission spéciale du Business Club de France des entrepreneurs. Covid-19, quelles conséquences sur notre économie, nos entreprises et nos emplois. Notre objectif est de vous donner un maximum de réponses concrètes aux questions que se posent les dirigeants. Avec nous, Pierre Pelouzet, le médiateur des entreprises. Bonjour Pierre Pelouzet. Bonjour Michel Picot, bonjour Fabrice Schlosser. Pierre Pelouzet, bonjour. Michel le rappelait à l'instant, vous êtes le médiateur des entreprises. Autant dire que vous avez beaucoup de travail en ce moment. En compagnie de Michel Picot, nous allons vous poser toutes les questions qui nous parviennent, des questions que se posent les entrepreneurs. La question principale, elle est liée aux salariés et à la fermeture des PME qui n'ont plus de travail. Et si je ferme, comment ça se passe ? Comment utiliser les solutions de chômage partiel ? C'est la principale question. Oui, bien évidemment. La première question, la première obsession du gouvernement, ça a été de penser à ces salariés, de toutes ces entreprises qui vont être amenées à fermer. Que vont devenir ces salariés ? Le but est bien entendu que vous ne perdiez pas vos salariés, parce qu'on le sait, dans quelques semaines, l'activité va reprendre et il est urgent que vous retrouviez ces salariés. Et donc, la solution, c'est l'activité partielle, le chômage partiel, que vous pouvez demander, qui a été élargi très fortement, jusqu'à 100% couvert par le gouvernement. Et l'assiette, qui était de 1 fois le SMIC, est passée à 4 fois et demi le SMIC. Donc, ça couvre énormément d'emplois et la plupart de vos employés pourront bénéficier de ce chômage partiel. Je pense aussi aux travailleurs indépendants. Pour eux aussi, il y a un système. Bien entendu, eux ne peuvent pas bénéficier du chômage partiel. Ceci étant, est mis en place un fonds de solidarité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pour tout travailleur indépendant ou entreprise unipersonnelle qui aurait perdu la totalité de son chiffre d'affaires ou plus de 70% de son chiffre d'affaires, ils peuvent bénéficier de ce fonds de solidarité à hauteur minimum de 1 500 € qui vont leur permettre de tenir pendant la période de la crise. Alors comment faire ? Qui appeler ? Comment mettre en place ces mesures de chômage partiel ? Alors, pour bénéficier de ces mesures, c'est très simple. Il faut aller sur le site des DIRECT, des directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail, de manière à pouvoir déposer un dossier. Il y a une liste d'adresses qui est soit sur les sites des DIRECT, soit sur le site du gouvernement. Vous avez un numéro de téléphone et un mail. Je vous engage à le faire plutôt par mail parce qu'évidemment, les lignes téléphoniques sont saturées aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas, ceci étant, si vous n'avez pas de réponse dans l'immédiat, puisque le délai a été prolongé, c'est-à-dire que vous avez 30 jours pour déposer votre demande et l'effet sera rétroactif. C'est-à-dire que même si la demande n'est déposée que dans 1 semaine ou 2, ce sera rétroactif à la date de départ de votre difficulté et donc vous bénéficierez à plein de ce chômage partiel. Pierre, il y a une question qu'on se pose concernant les impôts et autres charges fixes. Est-ce qu'il y a des mesures d'aide concrètes ? Alors, la deuxième préoccupation, c'est évidemment les impôts, les URSSAF. Qu'est-ce que ça devient ? Dans la période, évidemment aussi, toutes ces entreprises en difficulté, voire fermées, ne pourront pas payer leurs impôts, ne pourront pas payer leur URSSAF. Il suffit qu'ils fassent la demande pour que ces impôts, ces URSSAF soient décalés. Donc, rapprochez-vous des impôts, rapprochez-vous des URSSAF, faites un petit mail, faites un coup de fil et évidemment, toutes ces demandes seront systématiquement acceptées. Ce sera décalé autant qu'il le faut. Et même si au bout de ce décalage, on se rend compte dans 1 mois, 2 mois, 3 mois que vous ne pouvez pas les payer, il y aura des dégrèvements complets qui seront faits. Donc, la partie impôts et URSSAF sera aussi couverte
dans cette période difficile. Alors Pierre, le nerf de la guerre, c'est l'argent et donc la trésorerie. La trésorerie a tendance à baisser dangereusement dans certaines entreprises. Les recettes, elles, ne progressent pas, même elles régressent. Quel est votre premier conseil? Alors, il y a beaucoup de sujets de trésorerie. On a vu les impôts, on a vu l'URSSAF. Je pense aussi bien évidemment à tout ce qui est relation client-fournisseur. D'abord, j'engage tous les grands donneurs d'ordre à payer leurs factures, à les payer rapidement, à les payer immédiatement. N'attendez même pas le délai légal de 30 ou de 60 jours. Je sais que l'État a mis ça en œuvre pour payer immédiatement toutes les factures qu'il pouvait payer. Ça doit être la même chose pour les grands clients. S'il y a des difficultés sur ces sujets de paiement, n'hésitez pas à saisir le médiateur des entreprises. On va être là pour créer un dialogue et faire en sorte que vous soyez payé le plus vite possible. De la même manière, je pense aussi aux petites entreprises qui ont des gros fournisseurs et qui aujourd'hui, ne pouvant plus opérer, n'ont pas les moyens de payer leurs fournisseurs. Même chose, demandez évidemment à ces grands fournisseurs des délais. Si vous n'arrivez pas à dialoguer avec eux, saisissez le médiateur des entreprises. Donc ça, c'est un premier sujet autour de la trésorerie client-fournisseur. Il y a un autre sujet qui sont les baux commerciaux. Évidemment, si vous ne pouvez pas opérer, si aujourd'hui votre magasin est fermé, vous allez avoir de la difficulté pour payer votre bail, pour payer votre loyer. Le gouvernement a discuté avec les gros bailleurs, les centres commerciaux notamment, qui acceptent de décaler les paiements de ces loyers. Mais il y a aussi tout un tas de bailleurs plus petits, moyens, qui n'ont pas forcément pris cet engagement. N'hésitez pas là aussi à saisir le médiateur des entreprises si vous n'arrivez pas à vous entendre avec eux. On est là aussi pour vous aider dans cette discussion de manière à ce que tout le monde en sorte par le haut. Enfin, sur le sujet de la trésorerie, il y a bien entendu tout ce qui est bancaire. Deux cas de figure. D'une part, vous avez un crédit en cours et là, vous ne pouvez pas le rembourser. Les banques se sont engagées à décaler de 6 mois tous les remboursements de crédits bancaires. Donc, rapprochez-vous de votre banquier pour pouvoir le faire. S'il y a la moindre difficulté, la médiation du crédit est à votre disposition et pourra vous aider. De la même manière, si vous avez besoin d'emprunter pour couvrir des échéances de trésorerie qui arrivent, tous ces prêts seront couverts par la Banque publique d'investissement à hauteur de 90%. Donc, votre banque n'a plus de risque et doit pouvoir vous prêter à la hauteur que vous nécessitez pour couvrir vos échéances de trésorerie. Donc, rapprochez-vous là aussi de votre banque. Et de la même manière, s'il y a une difficulté, le médiateur du crédit est là pour vous aider dans le dialogue avec votre banquier. Alors Pierre, vous évoquez différentes aides, mais toutes les entreprises peuvent-elles réellement en bénéficier? Je vous dis ça parce que j'ai reçu une question qui nous arrive de la chaîne normande concernant des entreprises déjà en difficulté et qui ne répondent pas aux critères pour obtenir une aide et en plus leur trésorerie est aussi faible. Qu'est-ce que vous leur dites? Alors, toutes ces mesures bénéficient à toutes les entreprises, les artisans, les TPE, les PME, pour certaines même les ETI, voire même les grands groupes. Mais elles sont très ciblées, bien entendu, sur les entreprises les plus fragiles, c'est-à-dire les plus petites. Les plus petites ont droit à toutes ces mesures. Il faut qu'elles les demandent, il faut qu'elles y aillent le plus tôt possible, parce que, bien entendu, plus tôt elles y vont, plus tôt on pourra les aider. On va essayer d'être un petit peu plus concret. Pierre Pelouzet, déjà j'imagine que vous recevez de nombreuses saisines. Vous avez quelques exemples de saisines en tête là? Alors, nous avons évidemment de multiples saisines qui nous remontent. D'abord, tous les sujets dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire les retards de paiement de factures ou les paiements qu'on aimerait accélérer ou les difficultés à payer son fournisseur. Mais on voit aussi tout un tas de sujets autour de la force majeure. Je pense notamment à ces entreprises qui aujourd'hui ne peuvent plus livrer parce qu'elles ne reçoivent plus de pièces, parce qu'elles ne reçoivent plus de matières premières, parce que peut-être certains de leurs ouvriers ou de leurs employés sont en confinement. Donc, elles ne peuvent plus livrer leurs clients. Et bien entendu, on lance un appel à tous ces clients pour qu'ils n'appliquent pas de pénalités. Dans le public, le ministre Bruno Le Maire a fait appliquer de manière systématique cette clause de force majeure, c'est-à-dire si vous avez un marché public, que ce soit avec l'État ou avec les collectivités qui s'y sont engagées aussi, vous n'aurez pas de pénalité si vous livrez en retard. Pour le privé, les grands du privé ont dit aussi qu'ils seraient extrêmement bienveillants là-dessus. Bien entendu, s'il y a des difficultés et qu'on vous applique des pénalités alors que vous ne pouvez pas livrer, là aussi, le médiateur des entreprises est là pour vous aider là-dessus. Donc, première typologie de sujet, tout ce qui tourne autour de la force majeure, mais aussi de la force majeure dans l'autre sens, c'est-à-dire tous ces contrats qui ont été interrompus un peu brutalement par des grands clients, sans dédommagement. Là aussi, on engage les grands clients. Bien sûr, on comprend qu'ils doivent décaler un événement, une prestation de conseil ou autre. Cependant, pensez aux petits fournisseurs. Il faut malgré tout essayer soit de payer une partie, soit de les dédommager, soit de faire une avance
parce que la prestation, même si elle ne se fait pas tout de suite, elle se fera dans un mois, elle se fera dans 2 mois. Donc, ce serait formidable si vous pouviez en payer une partie tout de suite. Et là aussi, si les entreprises sont en difficulté, le médiateur des entreprises est là pour vous. Donc voilà 2 cas de figure autour de la force majeure. Je rajoute aussi ce que je disais tout à l'heure, tout ce qui est baux commerciaux, difficulté à payer son loyer, rapprochez-vous de nous, voire même aussi, parce qu'elles s'y sont engagées, tout ce qui est décalage de factures d'électricité, de gaz. Les grandes entreprises ont dit qu'elles accepteraient volontiers pour les petits commerces en difficulté de décaler tout ça. S'il y a des difficultés, le médiateur des entreprises est à votre disposition sur tout ça. Pierre Pelouzet, vous avez aussi lancé un appel aux grands groupes pour qu'ils payent leurs fournisseurs, souvent de petits fournisseurs, plutôt que le délai légal. J'ai effectivement lancé un appel partout, on a bien voulu m'entendre et je le refais aujourd'hui, pour la solidarité économique. L'État s'est engagé à payer le plus tôt possible ses fournisseurs. Il faut que tous les grands fournisseurs, et certains commencent à le faire et c'est magnifique, se disent je ne vais pas attendre 60 jours, je ne vais pas attendre 30 jours, je ne vais pas attendre le délai légal, je vais payer tout de suite tout ce que je peux payer. Parce que cet argent, c'est probablement le premier levier, le levier le plus immédiat pour aider ces petites entreprises. Si vous leur donnez 30 jours de trésorerie tout de suite, vous les aidez à passer la crise et vous pouvez les retrouver dans quelques mois pour retravailler avec elles. Pierre Pelouzet, alors pour terminer, que peut-on dire ? Pour terminer, je veux vous engager toutes et tous à la solidarité économique. Nous sommes face à une crise, des difficultés graves. C'est le moment de se serrer les coudes. Si on joue le chacun pour soi, la raison du plus fort, on va tous aller à la catastrophe. Si au contraire, on joue l'intelligence collective, le rapprochement, le dialogue et la médiation, parce qu'on est vraiment là pour tous ces sujets, pour vous aider, vous accompagner, là je pense qu'on va s'en sortir pas trop mal, voire même bien, et j'espère plus fort, parce qu'en plus on aura créé des liens qui resteront ensuite, après la crise, et qui constitueront une économie encore plus solide, encore plus solidaire, encore plus intelligente. Et c'est ça, j'espère, qui ressortira de cette période un peu compliquée. Merci Pierre Pelouzet, merci Michel Picot. Si vous avez des questions concernant votre entreprise par rapport à la crise sanitaire du coronavirus, écrivez-nous sur le mail qui s'inscrit sur votre écran et sur la page Facebook de l'émission. Faites-nous part aussi de tous vos témoignages de solidarité, d'encouragement en cette période particulière. Nous les relayerons à l'antenne. Vous pouvez également retrouver cette émission sur le site de votre télévision ou celui de votre radio locale. Merci à nos auditeurs et téléspectateurs qui nous écoutent régulièrement. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Business Club de France des entrepreneurs. Nous gardons le lien, quelle que soit la situation. À très bientôt.